Tu penses que tu vas finir comment? Tu es une femme après tout. Tu as appelé à te marier, tu as appelé à te caser, mais vraiment, tu fais des choses incroyables. Tu crois que tu as 16 ans. Maintenant, capture d'écran de ton Vumba. Tout le monde se promène avec ça maintenant. Quelque chose que tu aurais pu faire ça en cachette tranquillement. Épilation, là, est-ce qu'on a oublié de montrer ça aux gens? En plus, tu t'en vas épiler même tes parties intimes. Est-ce que tu as besoin de montrer ça aux gens? Jusqu'à aller faire tomber serviette. Regarde ton unique qui est en l'air. Genre, on fait capture d'écran plein. Je suis fâché, je me suis maquillée ce soir. Comment ça? Tu vas se négliger. Gâtez même. Les parents de Thiès que vous êtes partis voir à gagner, voilà, eux ils disent quoi de ça? Tu fais peur, hein? Jusqu'à où tu iras pour le buzz? Waouh! Tu fais vraiment fort. Pour une mère de famille de 5 enfants, tu fais fort. Tu fais fort. À quelle fin? C'est pourquoi? C'est pour chercher le foyer. C'est pour trouver une solution à son problème. C'est quoi? Une mère de famille comme toi, ça fait vraiment, c'est, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas s'il y a un nom, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas. Pourquoi? Jusqu'à où tu auras pour, tu iras pour le buzz, jusqu'à où? Pour une mère de famille que tu es. Tes enfants grandissent. Tes enfants peuvent tomber là-dessus. Est-ce que tu t'imagines un peu, même les enfants des parents du monsieur qui t'a enceinté? Alors, tes 5 enfants là, leurs parents là, leur village sont reliés à toi. Les enfants que tu as fait là, les hommes avec lesquels tu as fait les enfants, c'est bien vrai que c'est toi qui t'en occupes. Je ne rentre pas dans les détails, mais imagine que les gens, les hommes qui t'ont enceinté là, leurs parents, quand ils sont sur Facebook, parce qu'ils ont leur neveu avec toi, ils ont leur nièce avec toi. Ces enfants-là sont référés à un village, à une communauté. Mais quand toi tu fais ça là, est-ce que tu penses à tout ce que ça peut entraîner autour? Ma fais vite ta vie. C'est incroyable. Tu n'as plus 25 ans, ma belle. Tu n'as plus 25 ans. Il y a des choses qu'on fait quand on a 25 ans. Et puis arrivé à un moment donné, on arrête de faire parce qu'on voit que nos enfants sont en train de grandir autour de nous. On voit que les amis de nos enfants nous reconnaissent dans la rue. On voit que les connaissances de nos enfants, oh, la maman de temps, oh, maman temps. Mais quand tu fais ça là-haut, c'est pourquoi? Facebook te paye combien pour que tu vas aller mettre c'est-à-dire que ta partie intime dehors, comme quoi tu t'en vas te coiffer les poils. Mais, et puis même, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a à foutre que tu ailles t'épiler et que tu ne t'épiles pas? Tu vois, c'est parce que c'est la première fois que tu étais agité tant. Parce que si tu as l'habitude de faire ça, de faire le rasoir, elle va parler français. Bourreau va sortir. Hein? On sent que c'est ta première fois même de passer là pour qu'on t'épile. Regarde comment tu es agité jusqu'au point où ta serviette va descendre et qu'on va voir tes parties intimes. En tant que mère de 5 enfants, tu n'as plus 35 ans, tu as dépassé la quarantaine. Tu as dépassé la quarantaine. Tu joues à quoi? C'est pour gagner quoi? Je ne comprends pas. C'est moi qui fouille dans ma tête depuis hier. Je regarde, je dis, c'est depuis le matin ou bien depuis hier. J'ai calculé dans ma tête, je me dis, mais c'est pourquoi en fait? Quand vous vous asseyez, vous nous traitez de prostituées, de putes. Mais regardez ce que vous-même vous faites. La patronne a les bengues et mon élément. Marie-Ange Boisier, Kaya.
Inus Koja. Regarde ce que tu fais. Bon, celui soi-disant ton mari de buzz, ton fiancé de buzz dans 2 jours là-haut. Ses parents regardent. Facebook, ses amis regardent, ses collègues regardent, leurs collègues regardent. Mais comment tu peux faire un truc comme ça? Encore même si c'est par accident, quelqu'un t'a filmé en cachette, on peut encore comprendre. Mais non, mais toi-même tu te prêtes au jeu. Et puis c'est toi-même qui fais quoi en fait? Oh, vraiment, je ne sais pas où vous allez partir avec ce buzz-là, mais c'est incroyable. Bon, on ne sait pas si Tiesco ne veut plus de toi. C'est pour ça tu veux faire buzz pour attirer l'attention sur toi. Ouais. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais hé, tu vas pas nous laisser tranquille. Bon, quand tu fais ça là, demain même là, on suppose que c'est un buzz que tu as fait avec Tiesco. On suppose que c'est pas sérieux et que c'est un buzz. C'était pour la promotion de la musique de Tiesco. On peut comprendre que c'est un buzz. Vous vous êtes fait passer pour un couple alors que vous n'étiez pas. Parce que ça peut s'expliquer après. On comprend. Mais de là, bon, c'est que tu as fait dans où on enlève poil là-haut. C'est buzz ou bien c'est vrai. Donc, produit tu vends là. Ça éclaircit pas con. Ah. C'est quand ton coco est noir. C'est là on sent même que tu es une africaine. Ah, tu as fait croire aux gens que tu étais métisse. Les Ivoiriens ont vite compris. Les gens même qui ont pensé que tu étais une métisse, les ont vite compris que l'origine du Kwetou, d'après les Camerounais, du Kwetou, est très très noir. On peut faire ça. On me regarde la vidéo et puis je ne sais pas quel sentiment qui m'anime. Je ne sais pas comment exprimer, je ne sais pas comment expliquer le sentiment qui m'anime en regardant ça. Non, tu es faute. Tu es faute dans le mal. Ça dit que tu ne veux pas qu'on parle de DJ congélateur parce qu'on a vu que vous avez gâté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer l'attention ailleurs? Il faut taper fort parce que cette affaire de DJ congélateur là, ça a pris la toile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour briser ça, pour passer à une autre étape? Tu vas nous montrer ton vieux truc noir là. Hein? Tu vas nous montrer ton vieux truc noir là. On sent même qu'elle a trafiqué avec la fille qui groupe ses poils là. Faut la voir, la fille là aussi, faut la voir en train de commenter. Tu n'as pas beaucoup de poils, mais ça se voit que tu entretiens bien. Mais pourtant, comment il s'appelle? Yara nous a dit, ça sent. Nous, c'est pas, nous on est gamés. On est gamés de... C'est que tu amènes après là, nous on n'entend plus. Il y a qu'à dans nos oreilles. Nous, on nous a dit ici dehors. Nous, on nous a dit dehors ici, par les gens qui ont checké à l'intérieur. Parce qu'il y a eu une fuite archéologique. Il fut une fuite archéologique où le rapport définitif, la conclusion extraordinaire, dit que, en fait, la résolution finale, la solution au problème. En tout cas, le résultat est venu. Et le résultat était irréversible. Irrévocable même d'ailleurs. Que le Kwetou sang. Bon, maintenant, tu nous fais croire avec ta épileuse que oui, tu n'as pas beaucoup de poils. Il y a des filles qui en ont bien plus. Il y a dit, regarde, bois des conneries comme ça là. Tu n'as pas beaucoup de poils. Et c'est parce que tu t'entretiens bien. Mais nous, c'est que la femme qui dit là, elle oublie qu'il y a rien à faire le C. Devant, c'est déjà parti. À la télévision nationale, NCI, mais c'est mort. C'est parti. C'est parce que ton épineuse va venir dire qu'il va nous faire peur. Nous, on est gamés. On est gamés. On nous a dit ici dehors que ça slingue. C'est ça qu'on nous a dit. Mais comment quelqu'un peut faire ça? Encore même si on me paye, je dis oui, ben sur moisi, je peux tout expliquer. Pour rien comme ça, pour rien comme ça. Pour rien comme ça, madame, elle sort.
Elle prend un petit morceau de serviette, elle dit qu'elle s'en s'épiler. Épilation que les gens font dans l'intimité, là. Non. Elle se dit dans sa tête là-bas, non, il faut que je frappe fort. Il faut qu'elle fasse des DJ congélateurs, là. Il faut que j'éteigne ça, parce que les gens sont trop sur moi. Qu'est-ce qu'il doit faire pour les pour qu'on oublie? José aussi. On a qu'à dire merci à José. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Ma petite soeur, elle m'a dit qu'elle t'a respiré un peu. Yeah. Maman. Puis DJ congélateur est venu. Non, dans 2 jours, ma petite soeur respire bien. Maman. Yeah! Jusqu'à ma petite soeur est partie en vacances même. Elle est calme comme ça. Hey, ya. Ah, Lolo Beauté, tu as fait fort. En tout cas, j'applaudis ton courage. Franchement, je respecte, ça dit que je respecte l'énergie même en fait que tu mets dedans. Seulement que c'est pas positif, c'est tout. Sinon, si la décharge d'énergie que tu nous envoies là, s'il était concrètement positif, non, tu allais sauver des vies. Ouais. Tu allais changer des vies et tu allais en sauver. Mais parce que la décharge que tu emmènes, l'énergie que tu emmènes, c'est une énergie où il y a une air malsaine derrière. C'est pour ça que c'est bizarre. Sinon, vraiment, j'applaudis ton énergie. C'est quelqu'un qui va se réveiller le matin, qui va dire que oui, je vais aller m'épiler. Je vais aller épiler mes parties intimes. Et puis, je me fais un live. Il faut que les gens sachent que je suis en train de m'épiler à la cire. Donc, je vais filmer. Et puis, voilà. De toute façon, il va faire un truc là-bas. Il y a le truc. Non, non, tu es faute. Ça, tu es faute. Qu'est-ce que tes enfants pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce qu'aujourd'hui, c'est possible, tu es jeune. Aujourd'hui, tu as un joli corps. Tu te dis que tu as un joli corps. Tu te dis que tu es jeune. Mais est-ce que demain, ça ne va pas te porter préjudice? Est-ce que demain, ça ne va pas jouer à ta défaveur? Si c'est comme ça qu'on appelle. Mais je ne sais pas, tes enfants grandissent. Les amis de tes enfants te connaissent. Je ne sais pas si tu penses à demain. Je ne sais pas si tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que si tu as envie de te lancer dans une carrière sérieuse, est-ce que ça ne va pas piétiner un peu ta carrière sérieuse que tu voudras emprunter? Parce que la vie est circonstancielle. Il y a des périodes où il y a des choses que tu vas faire qui sont pile poil au bon moment, au bon endroit, au bon lieu, et puis ça prend. Et puis tu vas le faire ça dans un autre cadre, ça peut ne même pas prendre, ça peut s'interpréter autrement, ça peut être même négatif carrément. Mais est-ce que tu réfléchis un peu à dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va pas porter, même si c'est pas à toi que ça va pas porter préjudice, est-ce que ça va pas porter préjudice à tes enfants? Ça, et puis ça, en tant que maman, voilà la première question qui te tombe à l'esprit quand tu as envie de poser un acte public. La première question qui te vient en tête quand tu veux poser un acte public, c'est est-ce que, si ça se tourne mal, est-ce que mes enfants vont pas payer le prix fort? Est-ce que c'est pas mes enfants qui vont payer les pots cassés? Voilà la première question qu'on se pose quand on se lance, quand on a des enfants. Mais apparemment, toi, c'est incroyable. Bon, maintenant, après, on suppose que ta relation avec, comment il s'appelle, avec Tiesco, l'insulteur, est un buzz, tout simplement. Mais est-ce que tu te projettes dans un avenir futur où tu vas rencontrer quelqu'un qui est sérieux et dans son travail et dans sa vie sociale, qui est, voilà, quelqu'un qui respecte d'abord même c'est-à-dire que son rang social et sa famille? Est-ce que tu crois que tu vas tomber sur un homme comme ça qui va vraiment te prendre au sérieux dans les années futures, qui va te présenter fièrement? Ou, je sais pas moi, je sais pas comment le futur va se présenter, mais est-ce que tu penses aussi à ça un peu? Parce que imagine un peu qu'il y a peut-être quelqu'un, il y a des gens qui vont t'aimer, c'est sûr. Ça, je ne suis pas en train d'exclure cette idée. Il y a des gens qui vont adorer de se mettre en spectacle avec toi, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que leurs entourages, leurs parents vont supporter ça? Est-ce que tu vas avoir une relation sérieuse et sentimentale où les gens vont te laisser tranquille, vont te laisser vivre ton amour? Est-ce que tu ne crois pas que avec le comportement que tu affiches aujourd'hui là, même si ton copain, ton futur fiancé, ton futur mari
t'aimait vraiment à la folie, mais est-ce que tu crois pas que c'est le regard de son entourage va jouer aussi beaucoup sur le sentiment qu'il aura vis-à-vis de toi? Il y a tout ça. Est-ce que tu y penses? Parce que tu as dépassé l'encaractère, tu n'es pas encore dans le foyer. Parce que où tu es là, vous ai dit la dernière fois, c'est le dernier train que tu empruntes. Et ce dernier train-là, c'est pas sûr. Au moins, ça va t'avancer là où tu t'en vas. Parce que c'est pas la direction que tu as pris. Hein. Le dernier train là, ça va jamais, c'est vraiment par hasard. Sinon, en général, le dernier train, vraiment, il faut arriver à ta bonne destination. Sinon, tu vas plutôt prendre ce qui arrive vers où tu t'en vas. C'est pas grave. Arriver là-bas, tu vas faire le reste à pied. C'est dans cette situation que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu crois que, parce que tu n'es pas, on est en Afrique. C'est pas comme si on a une mentalité comme les Européens pour dire que oui, mais on s'en fout. Elle va croiser un influenceur aussi qui va là, on s'en fout. Mais on est encore à l'état brut. On est encore à l'état brut où, quand tu sors avec quelqu'un, son ami, même s'il a son mot à dire dans votre relation. On est à l'état où, quand tu sors avec ta go, il y a la voisine là-bas, son avis compte dans ta relation. C'est dans cette étape-là, on est encore. Hein. Mais est-ce que tu penses que ça ne va pas jouer en ta défaveur demain? Ou bien à la défaveur de tes enfants. Ou peut-être ta fille, ton fils va se faire une petite relation tranquille qui n'est pas responsable de tes délits sur Facebook, mais finalement qui va se retrouver nez à nez avec la maman de peut-être sa copine qui est sur Facebook, qui t'a déjà vu. Tu crois que la maman là va applaudir la relation? C'est la première qui va dire à son fils, si tu n'as pas laissé cette famille là, tu seras renié. Et même si le gars est amoureux de toi à 100%, ça va débrancher la décharge. Ou bien ça va enlever une barre sur ta batterie, c'est sûr. Et si ça continue, tu vas finir par lâcher. Parce que le seul bonheur que nous pouvons avoir, c'est de faire plaisir à nos parents quand on est dans une relation. Quand ton papa ou ta maman voit ton copain, le choix que tu as fait, le choix amoureux, tout le monde est content avec. Ah, en tout cas, ton gars, il est beau, ton gars, il est gentil, ça encourage. Mais quand tu es dans une relation où toi-même tu aimes ta chose, hein, mais autour, là, c'est lui là que toi, tu as pris comme gars. Même si c'est pas vrai, ça joue sur les sentiments aussi. Ça joue. Mais est-ce que tu crois que ce que tu es en train de faire là ne va pas te porter préjudice ou préjudice à tes enfants? Est-ce que tu y as pensé? Ah ma soeur, tu fais fort, hein? Mais ce que tu oublies aussi, c'est que tu es arrivé à un stade où tu portes le drapeau de la Côte d'Ivoire. Bala Camara, moi seul mon VP, c'est mon grand frère. Moi seul, c'est mon grand frère. Est-ce que, parce que aujourd'hui là, tu te promènes avec le 225. Tu te promènes avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tu te promènes avec... C'est-à-dire que tu es un peu comme une ambassadeur. Quel que soit tous les Ivoiriens, du moment où on est public, nous sommes des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc, notre façon de fonctionner doit nous rappeler qu'on a une responsabilité d'un pays tout entier à notre dos. Donc, quand on pose des actes, même si on le fait par plaisir, si on le fait pour nous, n'oublions pas la petite, c'est-à-dire que le petit son qui va te dire que quand tu sors de la Côte d'Ivoire et que tu es en dehors de la Côte d'Ivoire, tu représentes la Côte d'Ivoire. Donc, ce que tu fais, ce que tu dis, franchement, fais attention. Mais est-ce que tu crois que le beauté, quand tu fais ça, comment les gens vont voir? Parce que tout le monde parle, quand tu fais là, on dit c'est les Ivoiriennes. On dit, oh, il y a une Ivoirienne, il y a une Ivoirienne. Mais est-ce que ce que tu fais là, ça nous honore, nous? Est-ce que tu crois que ce que tu es en train de faire, on n'a pas notre mot à dire là-dessus? Est-ce que tu penses que ce que tu es en train de faire là, nous on ne peut pas te parler? Parce que le beauté, tu fais fort, hein? Tu fais fort. Et puis dans le non-respect, c'est ça qui est encore dangereux. Dans le non-respect. Lutina Ia. Elena Hélène. Dans le non-respect. C'est pas bien. Tu ne peux pas vouloir. Tu ne peux pas vivre sans limite. C'est pas bon. Tu ne peux pas vivre sans des restrictions, sans des interdits. En gros, c'est pas bon. Et surtout quand tu as des enfants. Alors ça, c'est même pas encore du tout bon. Et puis dans ton cas là, c'est-à-dire que tu as signé un arrêt de quelqu'un qui se prend au sérieux ne peut pas s'afficher avec toi. Tout simplement.
C'est pas sorcier, c'est pas une malédiction, c'est toi-même qui as créé ça. Le fait de te comporter comme ça fait que les gens se replient. Même s'il y avait quelqu'un qui avait les moyens, qui pouvait te prendre en charge tout et tout, tu es une femme accomplie, mais il y a des gens qui sont derrière, il faut te calmer. Pour toi, là, c'est rien. Tu restes une femme anyway, c'est un homme qui va monter. Donc, disons qu'un homme qui se respecte, qui a les moyens, qui a vraiment envie de... Même s'il va sortir avec toi, ça sera en cachette. Ça ne sera pas comme tu aurais voulu en tant qu'une femme, et tu sors avec ton mari, vous êtes dehors, tu n'en as rien à foutre, c'est pour toi, tu es pour lui. C'est-à-dire, il n'y a pas de discours derrière. La personne qui vient, la troisième personne, c'est lui qui a envoyé le problème. Ça ne serait pas ça dans ton cas. Ça ne sera pas ça dans ton cas. Peut-être qu'il va vouloir s'afficher avec toi. Quand tu fais des choses comme ça, là. Quelle maman qui va applaudir son fils? Ah, en tout cas, ce que tu allais prendre là, tu as pris bon. La fille qui bataille son unique aussi Facebook, là, c'est elle, tu allais se lever. Celle même d'abord, elle a 5 enfants de pères différents. Les parents là, les papas là l'ont fui à cause de son comportement lourd là. C'est ça là, tu allais se lever pour envoyer. Quel parent, quelle famille qui va applaudir quand toi tu vas envoyer ça là à la maison? C'est ça! Quelle mère qui va applaudir quand toi, Lolo Beauté, tu vas franchir son salon? Si la mère là a un téléphone portable sur elle, si la mère là connaît qui sont les macrosos, quelle mère qui va accepter ça si c'est pas à cause de l'argent? Ça veut dire qu'elle va te supporter 2-3 fois. Maintenant, après là, elle va te dire ton vrai nom. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça et puis ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ma soeur, tu es un vilain exemple. Sur la toile. Tu es un vilain exemple sur la toile. On veut bien applaudir pour toi, mais toi-même là, tu mets sable, tu mets caca, tu mets pipi dans tout ce que tu fais. Bon, j'ai acculé. Oh. Sinon, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Au nom de quoi, au prix de quoi tu fais ça? Au nom de quoi, au nom de quel prix tu fais ça? Ah, vraiment, tu es un cas désespéré des femmes ivoiriennes. Hein? Ça, c'est clair. Tu es vraiment tu es un phénomène. Tu es un cas désespéré. Toi, on peut dire simplement que tu es un cas désespéré de la Côte d'Ivoire. Parce que, c'est pas comme si on t'a surprise. Non, c'est le choix que toi-même tu as fait. C'est quoi? C'est quoi? Et ça là, tu sors de là, c'est toi quand les gens font leurs problèmes, tu viens mettre ta bouche dedans, comme quoi toi tu veux donner conseil, comme quoi toi tu veux donner ton appréciation, comme quoi toi tu veux donner ta façon de voir les choses. Toi tu as bonne façon de voir les choses. Toi tu peux mettre ta bouche dans le problème de quelqu'un. Donc vraiment, bonne soirée à vous. Hein. C'est dimanche, on ne dit pas au champ. Il fait nuit, il m'a dormi. Il m'a démaquillé, il a dormi. Donc bonne soirée à vous. Hein. Bisous là-bas. En tout cas, la toile est calme, mais ça, c'est bon. Du côté politique, la toile est calme. Lundi, demain, mardi, je vais sortir pour... voilà, je vais sortir lourd, armé. Je vous dis très bon dimanche. Et puis, bon début de semaine demain. Que ça se passe très, très bien. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Jason Nazé Christelle de la Team Charlie. Ciao, ciao.